Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne In Love Art Shop. Lors de la vidéo déballage, je vous avais présenté cet ensemble de matrices qui permet de faire une création. Donc là on a deux fonds plus une petite Mary Poppins. Trop adorable. Alors j'avais été surprise quand j'avais reçu mon partenariat. J'étais persuadée que c'était une Love Art Shop et puis j'ai reçu un emballage Coco Rosa après avoir contacté la personne qui s'occupait du partenariat. Elle m'a expliqué qu'en fait c'était une même société, effectivement, comme je l'avais supposé, qui en fait gère les deux boutiques. C'est pour ça qu'en fait In Love Art et Coco Rosa ont les mêmes emballages. C'est plus simple pour eux, j'imagine, que de faire deux designs, etc. Donc, voilà ce que donne le montage et ce que l'on peut obtenir comme création. Si comme moi, vous craquez sur Mary Poppins et que vous avez envie de vous procurer cette matrice, n'hésitez pas à regarder en barre de description. Je mets toujours tous les liens utiles, ainsi que le petit code promo qui fait toujours plaisir. Donc, voilà. Hop. Alors, moi, pour cette première création, il y en aura deux. La deuxième sera relativement simple, ça sera surtout du collage plus que de la création. Et donc pour cette première création, j'ai choisi de faire plein d'épaisseur de cette découpe. Voilà, très très épais. Il y a environ 2 bons millimètres d'épaisseur, voilà, pour vous donner une idée. Alors je sais pas combien de fois j'ai fait la découpe et combien de fois je l'ai collé, mais beaucoup. Voilà. Une autre découpe comme ça, la même, et une fois celle-ci. Je vais mettre tout ça en couleur, donc ça c'est ma base sur laquelle va reposer l'ensemble. C'est une matrice qui fait presque 10 cm sur 10, je crois que c'est quelque chose comme 9,9 ou 8 ou 9,8, je ne sais plus exactement. Alors on est à... Oui, c'est ça, c'était entre 9,8 et 9,9. Moi j'ai coupé, quand j'ai coupé mon carré, je l'ai fait à 10 quoi. Voilà, ça fait presque 10 sur 10. Hop. Donc ça j'ai découpé une fois, celle-ci plusieurs fois, j'ai fait mon petit carré de 10 par 10. Là on a la petite Mary Poppins d'une des découpes que je ne vais pas utiliser. Alors comme j'ai fait beaucoup de découpes et que j'ai laissé ma Mary Poppins s'accrocher, ça me fait plein de petites Mary Poppins. Voilà, que je pourrais utiliser ultérieurement. Celle-ci va les rejoindre. Hop, voilà. Alors, j'ai fait une petite pause parce que j'ai eu une idée en cours de route. J'étais en train de réfléchir en même temps que je vous parlais à comment j'allais faire la suite de ma création. Étant donné que je veux faire une shaker, je me suis dit je vais me retrouver embêtée très vite parce que ici, vous voyez, il y a... Le bord de mon papier est vraiment très fin, il y a moins de 3 mm et mon ruban adhésif le plus fin que j'ai fait 3 mm. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été rechercher dans mes affaires, alors ça fait très longtemps que j'ai ça, je ne m'en suis pour ainsi dire jamais servi, il est temps. Ce sont des feuilles A4 adhésives, spéciales découpe que j'avais acheté sur Amazon et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé du papier blanc dessus le papier blanc spécial découpe, voilà, et je suis venue faire ma découpe, vous voyez, et derrière on a les parties à enlever pour que ça soit adhésif. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever. Oui, comme ça, vous voyez, ce qui permet qu'en fait l'arrière soit adhésif. Alors pourquoi j'ai collé une couche de papier blanc dessus? Parce que c'est vraiment très fin et je voulais quelque chose qui se tienne. Donc en fait j'ai collé une première couche de papier, j'ai fait ma découpe, j'ai trouvé que c'était encore un peu souple, du coup j'ai recollé une deuxième découpe par dessus l'ensemble, voilà, ce qui fait que j'ai deux épaisseurs de papier plus cette épaisseur là. Voilà, qui compte pas vraiment, c'est surtout de la colle. Voilà. Donc, je peux passer à la suite désormais. Je ne vais pas commencer par ça, je vais commencer par mon fond. J'ai choisi ces trois couleurs. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci.
Donc ça sera quelque chose d'assez coloré, mais encore ça restera très doux, comme j'aime en général. Et il va y avoir un maximum de jaune sur ce fond normalement. Donc, hop. Je le fais en premier parce qu'il faudra que ça sèche. Après, tranquillement, j'envisage de mettre des petites gouttes de doré en plus par-dessus. Donc, pendant que je ferai la suite, comme ça, le fond séchera tranquillement. Et puis, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà. Donc, vraiment rien de compliqué, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quelle encre que vous avez chez vous. Des Distress Oxide, celles de chez Action, voilà, hein, tant que vous pouvez les travailler de cette façon, prenez les encres que vous voulez. Où est-ce que j'ai mis mon autre découpe? Elle est là. Ouais, ça me plaît très bien comme ça. Hop, maintenant je vais fondre un peu tout ça, un peu mieux. Alors, j'ai cherché dans mes pochoirs et pourtant j'en ai. Hein. J'ai tous ceux de chez Action quasiment, enfin certainement une grande partie de ceux qui ont été vendus chez Action. J'en ai acheté pas mal d'autres sur AliExpress, dans des boutiques, chez Nose, enfin voilà. Et je n'ai pas trouvé un seul pochoir soleil. C'est un truc de fou. À chaque fois que je cherche quelque chose, je suis sûre de ne pas trouver. Alors peut-être que j'en ai un, peut-être que j'en ai pas, mais je ne l'ai pas trouvé. Du coup, j'ai trouvé autre chose. Et ma foi, ça devrait être pas mal. Ça devrait bien aller. Hop. Je vais faire le test, on verra ce que ça donne. Ça me plaît bien comme ça. Voilà. Donc le pochoir que j'ai choisi, du coup, c'est un pochoir soleil de chez Action, cœur. Et on dirait qu'il rayonne, ça fait un peu comme les rayons du soleil. Et je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir me servir des rayons de soleil comme ça ici. Alors, je voudrais qu'on les voit quand même dans le cadre. Il faudrait que ça passe. De cette façon. Voilà. Je vais garder le même jaune, sauf que je vais bien appuyer dessus. Alors, il faut bien que je fixe mon pochoir pour pas faire de bêtises. Voilà, et je vais bien appuyer. Je ne sais pas si ça va bien se voir ou pas du tout. Mais bon, si j'essaye pas, je saurai pas. Et vous non plus, du coup. À moins que vous ayez déjà testé ton sur ton comme ça. Enfin, je suis restée assez légère dans mon application sur le jaune de fond. Donc, j'ai de bonnes chances que ça se voit. Hop, et voilà. Oui, oh génial. Alors, c'est léger, je vous l'accorde. Mais ça se voit quand même. Je vais vous montrer. C'est très bien. Ça me convient très bien. Alors, voilà, selon la lumière. Je suis contente. Très contente. Et en plus de ça, là, il y a une espèce de jaune plus clair ici. On dirait presque que c'est fait exprès. Et pourtant, je sais pas si vous allez le voir. C'est vraiment très bien tombé. Voilà. Alors, je voudrais juste foncer encore un petit peu mon rose et mon orange à la base. Ouais, ça se voit pas beaucoup non plus parce que ça vient se poser dessus. Bon, je vais le laisser comme ça, c'est pas la peine d'insister. Après, je risque de faire des bêtises. Voilà, je vais enlever ça. Je vais mettre les petites gouttelettes, je vais pas oublier parce que comme ça a le temps de sécher tranquillement.
Hop, ça va rajouter un petit peu de lumière, un peu de paillettes sur mon fond, parce que c'est vrai que les Distress Oxide, ben, c'est mat, hein, ça n'a pas de paillettes. Et moi j'aime bien quand ça brille un peu. Alors vous allez voir, enfin oui, si vous allez voir, celui-ci je le fais soleil, et l'autre ça sera plutôt pluvieux. Hop. On aura Mary Poppins au soleil et Mary Poppins sous la pluie. Voilà, donc ça sèche tranquillement. Et maintenant, je vais passer à la mise en couleur de ce cadre-là. Hop. Donc là, j'ai choisi ces 3 couleurs-là. Hop. Et celle-ci. Voilà. C'est pourquoi elle m'a dit, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Au déjeuner en paix. Alors, avant de passer à la suite, je voulais vous montrer, la matrice a forcément un sens. Ici, on a la découpe droite et ici, on a la découpe arrondie. On ne peut que les superposer. Enfin, comme ça a été proposé, on ne peut pas, par exemple, inverser de cette façon. Vous voyez, ça ne correspond pas. Et je pense que c'est fait exprès pour qu'on ne se trompe pas, parce qu'il y a vraiment un sens. Là, ce sont les nuages, et ça, c'est le bas. Voilà. Donc, pour ma mise en couleur, c'est important aussi de ne pas me tromper, parce que je vais avoir du vert pour représenter l'herbe ici, et pour le reste, les nuages. Donc, le violet, je vais m'en servir au-dessus, de cette façon. J'aurais pu faire tout bleu, mais je voulais utiliser 3 couleurs comme pour le fond, le fond que je viens de faire. Et puis, j'aime bien ces 3 couleurs-là ensemble. Le vert, le bleu, le violet, je trouve que ça va super bien ensemble. Je vais essayer de ne pas salir. Je pense que j'ai vraiment bien fait de faire plusieurs épaisseurs. Parce que à manipuler, si j'avais fait qu'une feuille, j'aurais été super embêtée. Ouais, super embêtée. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment très très fin là, vous voyez. Là, il n'y a même pas 1 millimètre, hein, donc c'est fragile. Mais je peux y arriver. En tout cas, je vais essayer. Déjà, essayer, c'est bien. Hop. Après, il y a des façons beaucoup plus simples de faire. Hein. J'aurais, au lieu de autant me casser la tête, j'aurais pu simplement choisir de faire, de coller mes 2 feuilles l'une sur l'autre, mes deux découpes, et puis voilà. Mais j'avais envie de donner du volume à tout ça. J'avais envie de faire une shaker. Et puis voilà. Je teste. Voilà. Et ensuite, le vert. Donc je ferai pareil pour les découpes que j'ai collées les unes sur les autres là pour faire la hauteur du shaker. Et puis je vous retrouverai après ça. Ça va tout sécher tranquillement et puis on se voit après. Voilà ce que ça donne pour le moment. Hop. À très vite. Voilà, ça a eu le temps de sécher et désormais je vais passer à l'étape la plus délicate pour moi, c'est-à-dire le collage. Alors avant ça, très important que je ne veux pas oublier, c'est d'arrondir, c'est de ce côté-là, c'est d'arrondir donc là ici de ce côté-là puisque c'est arrondi. Je pense que ça fera plus joli de suivre l'arrondi des 2 découpes. Donc hop. Et hop, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite donc j'ai pris une base qui fait, j'ai fait une base de carte
11 cm par 11 cm. Parce que... Ah, elle est là, ma colle. Et désormais, je vais coller... Alors, c'est pareil, est-ce que j'arrondis ici, là? Ou est-ce que je laisse comme ça? Il sera temps de voir plus tard. Je pourrais arrondir ici pour continuer comme la carte, comme les matrices. J'hésite. Pour l'instant, je ne le fais pas. Je verrai bien. Après, c'est délicat parce que si j'arrive pas à découper avec ma perforatrice, je pourrais toujours me rattraper avec des ciseaux. Allez, pour l'instant, je laisse comme ça. Je trouvais ça un peu étrange qu'il fasse un côté arrondi et l'autre tout droit. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Donc, comme je le disais, ma matrice est un petit peu plus petite que ma carte, mais je vais laisser. J'ai décidé de laisser pour que ça fasse un petit rebord encore. J'aurais même dû faire un peu plus grand. Ça aurait été encore mieux. Après, je peux toujours venir rectifier les contours de ma carte, hein, quoique non, parce que là, il y a quand même pas mal d'espace. Je vais laisser comme ça, mais peut-être qu'une prochaine fois, justement, je laisserai peut-être plus de couleurs débordées. Je verrai bien. Donc là, je vais coller celle-ci. Alors jusque là tout va bien, hein, en termes de collage, c'est pas le problème. Ça sera plus après quand il faudra que je colle la façade en rhodoïde ou acétate comme vous voulez, avec ma découpe du dessus. C'est là où ça va être un peu plus délicat. Hop. Et après pour assembler les deux parties. Tout ce qui sera sur la carte et de fermer ensuite avec l'acétate ou le rhodoïde. Je sais pas quelle est la différence entre acétate et rhodoïde, ça serait bien que je regarde à l'occasion. Peut-être qu'il y en a un qui est utilisé plus pour la cuisine et l'autre peut-être plus pour, vous savez, les projecteurs là. Je sais pas, vraiment pas. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore, le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à nous de nous aimer plus fort, au-delà de la violence. Je vais pas chanter du Céline Dion. J'ai pas la voix pour, pardon. Des fois, je me crois toute seule. Hein. Voilà. Alors, ensuite, celle-ci, c'est celle qui va venir là par-dessus. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Il faut que ce soit bien collé. On plaisante pas. C'est très important. On met bien de la colle partout. Sinon, après, les petites choses qu'on met dans les shakers, elles vont se sauver. Elles vont se carapater. Voilà. Aimer l'amour à mort quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Alors, hop, je me positionne bien. Et j'appuie. Voilà. Maintenant, je vais mettre des petites choses à l'intérieur. Alors, j'ai choisi des petites fleurs.
dedans des petites fleurs, alors des roses, des jaunes, des oranges. J'aurais bien aimé que les oranges soient un peu plus clairs, mais j'avais pas. Alors les petites choses comme ça, je les trouve sur AliExpress. Généralement, c'est pas très cher, c'est des petites pochettes, voilà. Ou alors chez Nose aussi. Chez Nose, ils en vendent des fois. Chez Action aussi, bien sûr. Mais je pense que celle-ci, elle doit venir de chez Action. Donc un petit peu de jaune. Hop. Un petit peu de rose. Un petit peu de orange. Et des comme ça. Voilà. Et des comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Alors, le rhodoïde, c'est pareil. Je l'avais acheté sur AliExpress. Une petite pochette comme ça. Qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir, ouais, comme ça. Je devrais en mettre un petit peu plus, je pense. Allez, j'en mets un petit peu plus. Je vais mettre un petit peu plus de jaune et un petit peu plus de comme ça. Un petit peu plus de rose et un petit peu plus d'orange. Voilà, bon. Je verrai bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais coller ma façade avant sur le rhodoïde. Et une fois que ça sera fait, ça, si jamais tout va bien, je pourrai passer à la suite. Si jamais je me loupe, et ben, il faudra que je recommence, évidemment. Tout à l'heure, j'ai pris une boîte comme ça, j'ai tout... Enfin, c'était dans une plus grande boîte. Et il faudra que je ramasse tout à l'heure, mais il y a une boîte entière qui s'est renversée. J'étais très contente. C'est trop fun. Alors, oui, je vais faire ça. Alors, ce que je vais faire... Déjà, comme ça va sécher tranquillement. Je vais venir retirer la pellicule de protection qu'il y a là. Hop. Donc, c'est en plusieurs bandes. Et j'espère que ça va bien coller dans le temps. Même si là, en fait, si ça se décolle, c'est embêtant, mais c'est pas grave parce que ça, comme c'est juste la face avant pour faire joli, ça risque, si jamais ça colle pas bien, les sequins risquent pas de se sauver. C'est cette partie-là où il faut vraiment que ça soit très bien collé. Cela dit, je vais quand même rajouter un peu de glossy. Alors, où est-ce que j'ai mis mon glossy? Il est là. Tout autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux et de t'aimer follement, mon amour. De t'aimer follement, nuit et jour. Ça n'est pas gentil, mais ça m'est égal. Je moque de ce qu'on dit, car moi je trouve que c'est normal de t'aimer follement, mon amour. De t'aimer follement, nuit et jour. Un jour si tu le veux, on peut partir tous deux. Partir en se moquant de ceux qui enragent en nous voyant. Nous aimer follement, mon amour. Nous aimer follement, nuit et jour. Je pense à chaque instant que tout peut arriver, mais mon cœur ne peut changer, il sera toujours vraiment content. Alors là, ce que je fais, c'est que je laisse ma découpe telle qu'elle est comme ça, parce que j'ai peur qu'en faisant le sens inverse, comme c'est quand même un peu souple, et ça risquerait de, vous savez, de coller tordu. Du coup, comme ça, il faut que je me place bien. Mais comme j'ai un petit peu de râpe, ça devrait bien se passer. Hop, voilà, voilà. Et comme ça, je suis sûre que je ne déforme pas ma matrice, ma découpe. Bon, c'est bien ce que j'avais peur, hein. Avec le glossy, ça déborde toujours un peu. Je vais nettoyer après. Je vais refaire une petite pause, je laisse ça sécher, c'est important. Faut surtout pas aller trop vite à certaines étapes, sinon après on loupe tout. Et je vous retrouve quand c'est fini. À tout de suite.
Donc je vous retrouve pour la dernière partie, celle qui me fait le plus peur, c'est de venir coller ça par-dessus ça. Alors j'ai commencé à mettre du double face partout où je pouvais en mettre, mais c'était je pense une erreur parce que j'ai pas réfléchi. Mais c'est vite ça. J'ai pas réfléchi, non ça va, il y en a encore. J'ai pas réfléchi au fait que le double face laisse pas le droit à l'erreur, et c'est vrai que si jamais je me positionne pas tout de suite correctement, je vais être très embêtée. Donc je vais mettre du glossy accent partout en espérant que ça glisse un peu si jamais je suis pas tout de suite bien placée. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Bravo Francky, c'est du savon de Marseille. Ah j'ai la tête pleine de chansons aujourd'hui. C'est clair. Hop. Il y a des jours comme ça. Ça faisait longtemps, ça fait 2 semaines que j'ai pas vraiment créé. Alors, autant vous dire que je suis contente. Ça fait du bien. J'avais fait du crochet évidemment, mais je parle de scrap là. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. Que tout est ok, c'est parti. J'ai l'impression que ça c'est vraiment pas de chance. Il y a une griffure dans mon rhodoïde. Bon, je me concentre. Ça a l'air d'aller. Je vais pas trop toucher. Je vais fixer. Allez-y. Alors bien sûr, j'ai pas mis la petite Mary Poppins, mais je vais la mettre par-dessus le rhodoïde. J'ai hésité, pour tout vous dire, entre la mettre à l'intérieur sur le fond ou la mettre sur le dessus. Mais comme il y a les sequins sur le fond, on la verra pas aussi bien que si on la met devant. Voilà, bon. C'est pas trop une catastrophe au niveau du glossy qui a débordé. Alors ça, c'est vraiment le problème. Mais après, vous pouvez le gratter un petit peu. Au niveau de la superposition, c'est loin d'être la perfection. Mais c'est pareil. C'est pas si mal. Et j'ai bien fait de teinter la première épaisseur que j'ai mis en dessous. Ça permet de camoufler au premier coup d'œil comme ça. Comment dire, là où c'est pas bien superposé. Voilà. Désormais, il va pas falloir que je secoue. Je vais surtout laisser comme ça. Et je vais laisser sécher. C'est important. Je vais juste mettre ma petite Mary Poppins. Et pendant que ça sèche, je continuerai celle que j'avais commencée. Qui est plus sur le thème de la pluie pour le coup. Là. Bon, je pense pas que à l'écran vous voyez vraiment beaucoup les défauts, mais j'aime pas faire celle qui tout est nickel et tout. Je préfère vous dire la vérité. Là, ici, on voit le petit rebord, enfin la vérité. Voilà. De toute façon, je l'ai dit, heureusement que j'ai teinté en dessous parce que c'est loin d'être parfait, mais ouais. Après, c'est vrai que je suis dans un angle où je vois la carte comme ça. Faudrait que dès que je peux la voir du dessus. Je verrai peut-être la carte différemment. Mais là, c'est vrai que c'est un peu bancal. Hein. Hop. Oh, mais tu veux pas t'enlever, toi? Voilà. Quand ça veut, ça veut. Quand ça veut pas, ça veut pas. Vous vous rendez compte que depuis que j'ai commencé cette création, je n'ai même pas chanté une seule chanson de Mary Poppins. C'est incroyable. Hein. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler. La médecine à
couler. Mais ça veut pas s'enlever. Métina, couler. Juste un morceau de sucre qui est de la métina. Couler. Ça vous rend la vie plus belle. Et ben voilà, fallait le bon outil. C'est de ma faute. Et voilà. Alors, ma petite Mary Poppins. Voilà. Bon, je vous montre ça mieux après. Hein. Donc me revoilà. Alors j'ai modifié la carte que je venais de finir. J'ai fait autre chose, je vous montrerai après. Bon, du coup je l'ai secoué et du coup j'ai des sequins qui se sont collés. Alors décidément c'est pas la carte de l'année. J'ai des sequins qui se sont collés ici et là, mais bon tant pis. Hein. Désormais c'est fait. Je vais passer à celle-ci. Donc comme je vous ai expliqué, ça va être surtout du collage. J'ai fait mes découpes, donc là j'ai fait 2 fois ma découpe. Il va falloir que je la colle simplement ici. Et celle-ci je l'ai faite en 3 fois. 3, oui c'est ça, il y a 3 épaisseurs de papier blanc plus l'épaisseur de papier pailleté. Alors que là il y a une épaisseur de papier blanc et une épaisseur de papier pailleté. C'est juste parce que je préfère que ça soit un peu... Si j'avais du 300 grammes directement j'aurais fait en 300 grammes mais... Voilà, je voulais que ça soit assez épais, que ça se tienne bien. Donc là, ce ne sera pas du tout une shaker si j'ai mis de l'épaisseur, hein, comme j'ai dit, c'est juste pour que ça se tienne bien. Et là, j'en ai mis 3 parce que je veux quand même que ce soit un peu surélevé par rapport à mon fond. Alte Swecha. Il y a un chat qui vient d'éternuer. Donc je vais coller ça sur un fond que j'ai fait avec un classeur d'embossage. Le classeur d'embossage, je l'ai trouvé sur AliExpress et j'ai teinté le classeur d'embossage avec des Distress Oxyde bleu et mauve et j'ai passé ça ensuite dans la machine pour faire l'embossage et voilà ce que ça a donné. Donc là je vais coller. Hop. Désormais je passe en accéléré et oui ça va très très vite mais ce n'est que du collage, cela dit ça prend beaucoup de temps donc si jamais vous voulez que ça aille moins vite n'oubliez pas que vous pouvez régler la vitesse de lecture dans les options de la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite. Et voilà. Bon, comme j'ai dit, c'est une petite carte toute simple, mais... Ah oui, avec la Mary Poppins en violet comme ça, c'est nettement mieux. Pareil, j'aurais pu faire les contours en violet. Enfin, après, on peut faire toujours plein de choses différentes. Et voilà, j'imagine que vous avez plein d'idées. Ben, n'hésitez pas, si jamais vous achetez cette matrice et que vous réalisez des créations avec sur Facebook ou sur Instagram, vous pouvez me contacter, m'envoyer des photos. Par mail aussi, hein, je mets mon mail en dessous dans la barre de description. Je serais super contente de voir voilà, si vous avez pris cette matrice, ce que vous en avez fait. C'est 2 petites idées. Je vous montre la deuxième. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La deuxième, je suis partie dans le même principe que celle-ci. Voilà. En mettant le supercalifragilisticexpialidocious, c'est Mary Poppins qui l'a dit, en biais comme ça, et voilà. Je la préfère en fait un peu plus grande que... Et puis j'ai retiré le contour, parce que finalement, comme c'était un peu de travers, comme ma matrice, mes superpositions sont pas très droites partout, du coup ça rognait un petit peu sur le rebord qui dépassait, et c'était pas génial. On voit les rayons de soleil à l'intérieur. Je sais pas si on le verra en vidéo avec le rhodoïde, mais en vrai on les voit. Je suis contente, ça fait son petit effet. Et puis voilà les sequins. Bon, j'en ai quelques-uns qui sont collés là parce que j'ai manipulé la carte un peu trop vite et voilà. Mais bon, c'est pas grave, comme ça il y en a quelques-unes qui restent en suspension. Et voilà. Voilà pour ces 2 cartes sur le thème de Mary Poppins. Je vous retrouve tout de suite, à très vite. Donc voilà, alors là ça va être très rapide, je voudrais juste vous montrer 2 cartes que j'ai déjà réalisées lors de mon déballage In Love Art Shop. J'avais donc présenté ces nuages, voilà, qui se faisaient en 2 fois.
C'est-à-dire qu'on a une base là, celle qu'on voit en blanc, et par-dessus on peut venir ajouter, c'est pas obligé, mais on peut venir ajouter donc voilà, cette découpe là en plus. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors la première création, je me suis servi d'une matrice de chez Action cerf-volant pour venir décorer. J'ai fait mes petits nuages, comme il y en a 6, je les ai fait aux couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, il manque une couleur, mais comme il n'y a pas besoin de mettre de bleu, voilà. Voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup, hein. J'avais eu un gros coup de cœur sur ces nuages, je regrette vraiment pas. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mes matrices sur là, vous voyez le papier bleu que j'ai teinté avec des Distress Oxide. J'ai mis mes matrices, j'ai passé dans la machine. Ensuite, j'ai fait mes découpes, j'ai mis en couleur mes nuages, j'allais dire mes champignons. N'importe quoi. J'ai mis en couleur mes nuages et ensuite je suis venue les incruster dans les trous. Je voulais qu'en fait seul soit en relief ce petit rebord là. Voilà, donc quand on touche, on sent pas trop de différence là. Bon, on le sent forcément un petit peu parce que c'est découpé, mais c'est surtout celui-ci du coup qui est en relief. Ça paraît pas à la caméra, mais voilà. C'est un petit effet en plus. Et voilà. Et donc j'en ai fait une deuxième. Donc celle-ci était faite surtout avec des Distress Oxide et celle-ci je l'ai réalisée avec, ça s'appelle Pâte lunaire de Simon Hurley. Je sais pas si vous connaissez, j'imagine que oui, c'est quelqu'un qui est très connu, qui fait des vidéos YouTube, qui fabrique, enfin il fabrique pas, mais voilà, il a sa propre marque. Et j'avais acheté il y a quelques temps de ça, donc les quelques pâtes lunaires, je vous montre ça. Lunar, c'est ça que j'ai utilisé. Et donc voilà, je m'en suis servi sur les nuages et sur le fond. Je me suis servi pareil d'une matrice, d'un classeur d'embossage que j'avais d'abord mis en couleur avec la pâte comme ça, voilà, qui sèche très vite, très bien. Et voilà, ensuite j'ai déchiré mon papier, j'ai fait mes nuages dans le papier blanc brillant, puis j'avais fait... pareil, j'avais mis de la pâte lunaire sur un papier et ensuite je suis venue faire mes découpes dedans. Voilà. Et du coup, j'ai une autre Mary Poppins. Celle-ci est quand même plus grande. Je vais vous montrer la différence. Hein. C'est... Voilà. C'est assez rigolo. D'ailleurs, on pourrait superposer celle-ci à l'intérieur dans le fond comme ça. Et celle-ci devant comme si elle s'était éloignée. Je sais pas. Il y a une illusion, un effet... Enfin, elles sont identiques, hein, mais c'est pas la même taille. Du coup, on reste dans les Mary Poppins. Je vais mettre celle-ci en place. Voilà. Hop. Tadam. Ma petite Mary Poppins. Alors, c'est pas mes couleurs de base, hein, mais pourquoi pas. Ça change un peu. C'est pas vilain. Je vous retrouve pour finaliser cette vidéo que je n'ai pas pu terminer hier. J'ai eu un imprévu, donc il y aura certainement une coupure un peu brusque juste au moment où je passe à cette dernière partie de vidéo parce que mon téléphone a sonné et voilà. Bref, après je n'ai pas pu continuer la vidéo. Donc je vous retrouve pour vous remontrer une dernière fois mes cartes. Franchement, je suis très contente. Les matrices me plaisent énormément. Donc là, les nuages. Je voulais pas trop les recouvrir et je trouve qu'avec un petit personnage comme ça, ça pourrait être une petite poupette qui s'envole avec des ballons. J'avais une matrice comme ça de chez Action, j'ai pas réussi à la retrouver. Ça pourrait être un personnage de Peter Pan aussi, pourquoi pas, Wendy, Peter Pan, voilà, qui, qui s'envole dans le ciel. Et j'aime vraiment beaucoup ces nuages. Ou avec, pourquoi pas, un cerf-volant. Voilà, cerf-volant qui va très bien aussi avec le thème Mary Poppins. C'est vrai que j'avais oublié de le dire. Mais du coup, Jeanne et Michael, au début de l'histoire, perdent leur cerf-volant. Et c'est toute une histoire avec le papa. Voilà. Celle-ci, au début, j'étais un petit peu déçue parce que ma shaker n'est pas parfaite. Contrairement à Mary Poppins, qui est parfaite en tout point. Mais ça me plaît beaucoup, c'est très coloré. Et, oui, vraiment, je ne suis pas déçue. Et je ne regrette pas non plus d'avoir modifié la carte. D'avoir rajouté un petit bout de
de couleurs comme là et d'avoir posé dessus mon supercalifragilisticexpialidocious. C'est Mary Poppins qui l'a dit. Et pour finir, la petite dernière, toute légère, toute douce, mais qui me plaît beaucoup aussi. Elle est très différente, enfin elle est très différente. Je pense que vous comprendrez en termes de couleur, de fond. Mais j'aime beaucoup aussi. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle est votre préférée, si vous en avez une préférée, ou si vous les trouvez toutes sympas, ou pas du tout, si vous ne les aimez pas. Voilà, j'aime bien avoir vos commentaires sur mes créations, ça m'intéresse toujours. Je remercie beaucoup In Love Art Shop pour ce très joli partenariat. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end. Là, on est vendredi et pour nous, ça va être un week-end de 3 jours. J'imagine que pour la plupart d'entre vous aussi. Donc, un très bon week-end et puis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.